Lorsque vous faites du sourcing produit, c'est-à-dire lorsque vous allez trouver des fournisseurs pour votre stock de produits à vendre sur Amazon avec Amazon FBA, eh bien, il se trouve que vous pouvez trouver ces fournisseurs localement, donc dans votre localité, mais vous pouvez aussi les trouver en fait dans des grandes places de marché telles qu'Alibaba. Mais sur cette place de marché, en fait, les fournisseurs vous définissent en fait une quantité minimale de commandes et elle peut être très élevée. Donc c'est la fameuse MOQ et voilà, sur cet écran, vous pouvez voir que cette MOQ peut atteindre en fait 1000 pièces ou bien plus, même 3000 pièces. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo comment en fait réduire cette quantité minimale à la quantité désirée de votre stock. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez raté en fait la première vidéo de cette série de vidéos sur comment négocier le MOQ avec les fournisseurs sur Alibaba, eh bien je vous invite à la retrouver en cliquant ici sur le bouton situé au-dessus de cette vidéo, donc le bouton I. Maintenant, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications des vidéos en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Alors, dans la première vidéo, je vous ai montré en fait les deux premières étapes de négociation avec les fournisseurs sur le MOQ. Et nous reprendrons en fait la suite de ces étapes dans cette vidéo en regardant les 3 prochaines étapes de négociation. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vous montre en fait la stratégie en 4 étapes pour enfin gagner la négociation avec les fournisseurs. Restez jusqu'à la fin. Donc, si votre fournisseur comprend qu'il peut vous donner un MOQ plus petit que celle présentée sur la fiche produit, mais s'il continue à dire quelque chose comme ceci: je comprends, mais mon patron m'a dit que nous ne pouvons pas produire à 300 unités. Donc maintenant, elle demande l'avis du patron. Vous pouvez passer au round 3 de la négociation. Round 3. Si vous entamez le 3e round de la négociation, vous pouvez commencer par être un peu plus ludique. Car même si la négociation est très sérieuse, vous pouvez quand même établir des rapports avec le représentant, la représentante de votre fournisseur. Bon, vous pouvez toujours commencer par dire quelque chose comme ceci. Votre patron dit toujours non. Je dois parler à votre patron directement, en visioconférence par exemple, pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Maintenant, vous pouvez lui montrer votre crédibilité de vendre le produit. Vous pouvez lui dire quelque chose comme ceci. Nous avons vendu avec succès de nombreux produits avec lesquels votre entreprise semble être difficile à travailler sur ces quantités minimales de commandes. Nous sommes un acheteur sérieux pour tout lancement de nouveaux produits. Nous devons consacrer beaucoup plus de dollars pour la promotion, le marketing, tout ce qui est logistique et l'emballage. Par exemple, vous pouvez dire la moitié des 300 unités sera donnée gratuitement. Remarquez maintenant que j'ai dit la moitié de vos 300 unités. Et cela implique en fait un engagement pour l'entreprise. Et deuxièmement, nous allons dépenser de l'argent pour la photographie du produit et l'emballage, ce qui est vrai. Et troisièmement, après avoir reçu vos 300 unités, nous allons devoir dépenser encore beaucoup plus d'argent pour la publicité. Maintenant, vous commencez à être un peu plus ludique vis-à-vis en fait de votre fournisseur. Vous dites que vous prévoyez de vendre un grand nombre de vos produits, que vous allez faire beaucoup d'argent pour votre patron. Vous pouvez dire à la représentante, nous prévoyons de vendre un plus grand nombre de vos produits et que vous allez faire beaucoup d'argent pour votre patron. C'est là le point clé. Le fournisseur peut très bien dire quelque chose comme celui-ci. Ok, je vais parler à mon patron une fois de plus et elle s'en va. À ce moment-là, donc la représentante s'en va et vous devez avancer des arguments comme « Merci, j'espère que vous ne perdez pas ce business à cause de votre MOQ. » En ce moment, nous comparons en fait les prix de 2 ou plusieurs fournisseurs et votre entreprise est l'une d'elles.
et nous aimerions en fait travailler avec vous. Mais il faut juste nous dire demain si une commande de 300 pièces est OK pour vous. Sinon, on perd plus de temps pour discuter. En gros, c'est ce que vous lui montrez. Vous lui donnez en fait un délai et vous lui signalez que vous êtes prêt à partir. Si vous montrez cela en fait, à 80% du temps, votre fournisseur devrait être en mesure de vous donner leur compromis quant à la quantité plus faible. Et ici, dans ce cas-là, c'est 300 pièces au lieu d'un millier de pièces. Mais si vous êtes vraiment confronté à un défi, vous obtenez par exemple un retour comme celui-ci de votre fournisseur. Désolé, mon patron dit toujours non parce que, 3 points de suspension, vous êtes arrivé ici au round 4 de la négociation. Round 4. Vous devez maintenant vraiment écouter attentivement. Parce que justement, en connaissance de cause, vous devrez voir si la véritable raison pour laquelle il nie votre requête est de savoir s'ils peuvent vraiment diminuer ou pas le MOQ. Dans ce round final, en fait, je vais partager avec vous 5 conseils de négociation pour vraiment l'emporter. Numéro 1, donc la raison numéro 1, il faut voir s'il existe vraiment des frais de fabrication de votre produit. Peut-être qu'ils disent « Oh, notre frais de fabrication est très élevé. » Alors, l'achat de 200-300 pièces sera suffisant pour ces frais de fabrication. Pourquoi pas partager donc ces frais entre vous et le fournisseur? Et pourquoi ne pas être flexible pour pouvoir travailler avec eux et de diviser donc la part en deux, d'être disposé à partager avec eux en fait les frais de fabrication. Deuxièmement, il faut vraiment savoir s'ils doivent vraiment acheter une quantité minimale de composants uniques pour votre produit personnalisé. Si c'est pour leur demander, pouvez-vous acheter une plus petite quantité pour ce composant unique et payer un peu plus cher s'il le faut pour que je n'ai pas acheté justement la quantité minimale pour l'ensemble du produit. Vous pouvez demander cela. Troisièmement, s'ils ne peuvent vraiment pas baisser le MOQ, ils ont dit qu'ils perdraient de l'argent. Pourquoi ne pas offrir un prix légèrement plus élevé? Par exemple, si le prix relatif au MOQ pour 1000 pièces est de 5 $, vous pouvez éventuellement leur proposer d'acheter donc pour 5,20 $ ou 5,30 $ ou 5,40 $ l'unité. Vous pouvez leur demander ça. Et numéro 4, au lieu d'en acheter 300, pourquoi ne pas offrir d'en acheter 500? C'est encore moins que 1000 pièces, mais vous pouvez toujours faire des compromis et de faire fonctionner ce compromis. Et numéro 5, c'est que vous pouvez rédiger un bon de commande et l'envoyer au fournisseur, leur montrer votre engagement et leur montrer que vous êtes sérieux pour travailler avec eux. S'ils disent toujours non, dans ce cas-là, vous savez qu'ils ne peuvent pas. Mais il est fort probable que maintenant, vous devriez être capable de marquer le point. Après avoir essayé toutes ces stratégies, je pense qu'il est fort probable que maintenant, vous devriez être capable d'obtenir ce que vous voulez. Maintenant, si vous faites un petit peu de compromis pendant la négociation, vous en savez plus maintenant sur la structure des coûts de votre fournisseur et vous en savez plus aussi du style de négociation. Et le plus important, c'est qu'ils savent que vous êtes un acheteur sérieux et que vous êtes un acheteur professionnel, qu'ils ne peuvent pas vous renverser et profiter de vous. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé sur la manière de négocier avec les fournisseurs. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Ensuite, j'ai aussi mis donc dans la description en fait un e-book sur les 5 étapes pour générer des revenus stables et évolutifs avec le business model Amazon FBA. Et dans cet e-book, vous allez retrouver mes stratégies en fait pour installer ma première boutique sur Amazon. Vous retrouvez ici au-dessus de cette vidéo en fait un bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo,
une vidéo intéressante d'une méthode, d'une stratégie pour installer votre première boutique sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.